Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Lamedé, Amoud Aleph, 35a. Nous allons faire une petite introduction. L'introduction va être donc une répétition de plusieurs points qui ont été dits dans le cours précédent, et la majorité de ce que nous allons répéter, c'est important pour la suite, pour le cours d'aujourd'hui. La Gemara est en train d'expliquer, de développer ce qui a été dit dans la Mishnah, que les femmes sont exemptées de toute mitzvatas et shazman grama, de tout commandement positif qui dépend du temps. La question était d'où on apprend ça. Nous avons dit qu'on apprend ça de tfilin. Tfilin, on retrouve que les femmes y sont exemptées, et les femmes, bien qu'ils sont exemptées de tfilin, pourtant, de la même manière que les femmes sont exemptées de la mitzvah de tfilin, qui est un commandement positif qui dépend du temps, de la même manière aussi, tous les autres commandements qui sont positifs et qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées. Donc on apprend ça de tfilin. Comment on apprend ça de tfilin? On appelle ça un binyan av. C'est une des manières qu'on étudie la Torah. Un binyan av, littéralement donc une construction qui fait un principe. C'est-à-dire nous avons une base, et de cette base-là, on va extrapoler, on va apprendre aussi pour d'autres choses. Ou ce binyan av s'appelle aussi bameh matzinu. Qu'avons-nous trouvé? Qu'est-ce qu'on trouve dans les tfilin? Tfilin, c'est quoi? C'est un commandement positif qui dépend du temps et les femmes y sont exemptées. De la même manière aussi, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées. On avait demandé qu'a priori, on peut déduire d'autres commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes ne sont pas exemptées. La matzah, le 15e jour du mois de Nissan, à la fête de Pessah, les femmes sont tenues de manger de la matzah. Pourtant, c'est un commandement positif qui dépend du temps et les femmes sont tenues à le faire. Donc on n'a qu'à déduire pour tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes seraient tenues à le faire. De même, on retrouve à propos du Hakel que tous les 7 ans, les femmes doivent se rassembler, hommes, femmes et enfants, tout le monde doit se rassembler. Les femmes aussi, lorsque ça arrive l'année du Hakel. Et donc, c'est un commandement positif qui dépend du temps et les femmes sont tenues à le faire. Donc on devrait dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont tenues à le faire. Et la Gemara a répondu qu'on ne peut pas dire ça parce que lorsque nous avons deux passages dans la Torah, que les deux passages nous enseignent la même loi, eh bien, on ne peut pas déduire, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas apprendre quelque chose pour une autre loi. Donc, en l'occurrence, nous avons aussi bien Matzah et Hakel. Les deux, vrai, c'est des commandements qui sont différents, mais le fond de chacun de ces commandements, c'est quoi? C'est un commandement positif qui dépend du temps. Et dans ces deux commandements positifs qui dépendent du temps, la Matzah et le Hakel, on dit que les femmes sont tenues à le faire. On ne peut pas enseigner ça pour d'autres contexte pour d'autres mitzvot. En effet, si la Torah nous a dit dans ces deux cas-là particulièrement, c'est pour le dire, c'est une exception dans ces deux cas-là. Si ce ne serait pas une exception, la Torah l'aurait dit dans un seul cas, ou dans Matzah ou dans Hakel, on aurait dit, j'en déduis pour tous les autres. Mais le fait que la Torah nous a dit dans les deux, Matzah et Hakel, c'est pour nous dire que ces deux cas-là sont particuliers. Donc, lorsque nous avons deux passages qui nous enseignent la même loi, on ne peut pas enseigner, extrapoler pour une autre loi. Donc tout ce qui nous reste, c'est les tfilin. Donc on déduit des tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps, et qui a été dit donc une fois dans la Torah qu'un commandement positif qui dépend du temps, les femmes y sont exemptées. Et de là, on apprend pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes y sont exemptées. La Gemara a demandé, d'après ce principe-là, qu'on vient de voir que lorsqu'il y a deux versets qui enseignent la même chose, et on ne peut pas enseigner, extrapoler pour d'autres choses, alors la Gemara a demandé, dans ces cas-là, les tfilin, il y a aussi quelque chose d'autre, il y a aussi une autre mitzvah qui est un commandement positif qui dépend du temps et que les femmes y sont exemptées. C'est Re'iyah, c'est la présentation, se présenter au temple. Se présenter au temple 3 fois par an, Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Et il y a écrit Yireh Kol Zechucha, que uniquement les hommes sont tenus à venir et non pas les femmes. Et la Gemara a répondu que Tzriche, on a besoin, ça veut dire qu'on n'aurait pas pu déduire deux tfilin pour la présentation 3 fois par an dans le temple. On n'aurait pas pu déduire 3 fois présentation dans le temple pour les tfilin. On n'aurait pas pu apprendre que les femmes y sont exemptées. C'est la raison pour laquelle la Torah a besoin de dire dans tfilin et dans re'iyah. Donc on maintient le principe que tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps et que les femmes y sont exemptées, pour apprendre pour tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes y sont exemptées. Et re'iyah, la raison pour laquelle la Torah a dû répéter cette notion que les femmes sont exemptées de se présenter alors que c'est un commandement positif qui dépend du temps, parce que c'est exceptionnel, on n'aurait pas pu le déduire des tfilin. Juste à noter qu'à la base, dans la Gemara, on avait vu qu'il y avait 3 commandements que les femmes sont tenues à faire, bien que c'est des commandements positifs qui dépendent du temps, le matzah et hakel, comme nous avons dit, mais il y a aussi la simra, la joie, le fait de se réjouir lors des 3 fêtes. Mais on avait vu qu'Abaye lui dit
qu'il ne s'agit pas que le mari est tenu à réjouir, qu'il ne s'agit pas que la femme doit se réjouir elle-même, mais que le mari est tenu à réjouir sa femme. Donc ce n'est pas un commandement positif qui est sur la femme, mais un commandement positif qui est sur l'homme. Après, la Gemara, elle avait demandé une question sur laquelle on n'a pas encore répondu, que nous allons répondre dans la Gemara d'aujourd'hui. La Gemara, elle a demandé que tout ça est bien et bon, d'après l'opinion qui dit que que lorsqu'il y a deux versets, deux passages de la Torah qui nous disent la même notion, eh bien, on ne peut pas dire de ces deux versets-là, de ces deux passages-là, pour une autre mitzvah. Mais il y a une opinion qui dit que lorsqu'il y a deux passages qui nous enseignent la même chose, mais l'amdin, on peut oui enseigner, on peut oui déduire d'autres choses. Alors d'après eux, on devrait pouvoir déduire de matzah et de hakel, on devrait déduire que les femmes, en effet, doivent faire donc tous les commandements positifs qui dépendent du temps. On ne devrait pas dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées. Au contraire, on devrait dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont tenues à le faire. Il y a la matzah et il y a le hakel. Sur cette question-là, on n'avait pas répondu. On avait demandé une deuxième question, si la Gemara l'a demandé, une question générale, donc pour tout le monde, quand je dis générale, c'est pour tout le monde, une question normale, une question tout simple. On a expliqué d'où on sait qu'un commandement positif qui dépend du temps, les femmes y sont exemptées. Mais d'où on sait que les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à le faire. Dans la Mishnah, on avait dit, d'un côté, que les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées, mais on avait dit aussi que tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à le faire. La Gemara demande d'où on sait que les femmes sont tenues à faire tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. Et la Gemara avait répondu, on apprend ça de Mora, de la crainte. C'est la crainte. De quelle crainte s'agit-il? De la crainte de craindre son père et sa mère. La Torah dit Ish imo vaviv tirao, que chacun doit craindre son père et sa mère. Quand on dit que chacun doit craindre son père et sa mère, c'est qu'aussi bien l'homme et aussi bien la femme sont tenus à craindre le père et la mère. Donc on voit ici que l'homme et la femme sont tenus à craindre le père et la mère. C'est-à-dire que la mitzvah de craindre est aussi bien pour le père, pour l'homme et aussi bien pour la femme. Craindre ses parents. C'est pas un commandement positif qui dépend du temps, c'est un commandement qui est constant, il faut toujours craindre ses parents. Donc de la même manière qu'on voit que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, qui est un commandement qui est constant, toujours il faut craindre ses parents, et l'homme et la femme sont tenus à le faire. Donc la femme est tenue à faire un commandement positif qui ne dépend pas du temps, comme craindre ses parents. Donc de craindre ses parents, on apprend pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps que les femmes sont tenues à les faire. La Gemara, elle a demandé... Et pourquoi on ne déduit pas de Talmud Torah, l'étude de la Torah? C'est aussi une mitzvah qui est constante. C'est pas le temps entraîne constamment. Il faut toujours étudier la Torah à chaque instant. Et pourtant, les femmes, ils sont exemptées de l'étude de la Torah. Donc, on va dire, de la même manière que les femmes sont exemptées de l'étude de la Torah, de la même manière, ils vont être exemptés de tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, comme ça on devrait dire. Et on s'est arrêté à ce point-là que la Gemara répond qu'en plus de l'étude de la Torah que les femmes sont exemptées, il y a aussi une deuxième mitzvah que les femmes sont exemptées, c'est la mitzvah de Pirya Verivia, de se fructifier et multiplier, une mitzvah qui est à l'homme, donc de se fructifier et multiplier, et non pas à la femme. Et donc, on a deux commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, et que les femmes sont exemptées, pour nous dire que c'est une exception, parce qu'on a donc l'étude de la Torah, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, que les femmes sont exemptées, et un commandement positif qui ne dépend pas du temps, donc d'avoir des enfants que les femmes sont exemptées. Donc c'est ces deux versets donc, qui viennent nous enseigner le même principe. C'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, aussi bien donc l'étude de la Torah et aussi bien fructifier, multiplier. Et dans les deux cas, les femmes sont exemptées. Donc on ne déduit pas ça pour d'autres contextes. Et donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est Mora, c'est la crainte. La crainte, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps et les femmes sont tenues à le faire. Donc on déduit pour tous les commandements positifs que les femmes, tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, que les femmes sont tenues à le faire. Daf Lamedé, Amoud Aleph 35. Ah, la Gemara continue donc. Le Rabbi Yochanan ben Broka, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, que lui dit Al-Shnem ou Omer, à propos des deux, à propos de l'homme et la femme, la Torah dit Vayevarech otam Elokim, que Dieu les a bénis, il leur a dit pour vous, fructifiez-vous et multipliez-vous. Ce fait que Dieu il a dit donc au pluriel, Vayevarech otam, Vayomer alehem, il leur a dit. Donc on apprend que c'est pour le deux, aussi bien pour l'homme et aussi bien pour la femme qu'il leur a dit de se fructifier et se multiplier. Alors Maïkala Meimar, qu'est-ce qu'on va dire d'après Rabbi Yochanan ben Broka? C'est-à-dire, on vient de dire
Quelle est la raison qu'on ne déduit pas de Talmud Torah, de l'étude de la Torah, que les femmes sont exemptées, bien que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, et les femmes y sont exemptées? On a dit, on ne déduit pas pour tous les autres commandements, parce qu'il y a deux commandements qui nous disent la même chose. Il y a Shnei Ktuvim, il y a deux versets qui nous enseignent le même principe, aussi bien l'étude de la Torah et aussi bien Pir Yaveriv, il y a se fructifier, multiplier. Mais un instant, qu'est-ce que va répondre Rabbi Yochanan ben Broka? Rabbi Yochanan ben Broka dit que fructifier, multiplier, c'est un commandement aussi qui est positif, qui ne dépend pas du temps et qui s'applique aussi pour les femmes. Alors la question, elle est, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, d'où lui va apprendre que les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à le faire? D'après Rabbi Yochanan ben Broka, on va dire qu'on va déduire de Talmud Torah, de l'étude de la Torah, pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, qui vont être considérés comme l'étude de la Torah, et que les femmes y seront exemptées. La Gemara répond, Rabbi Yochanan ben Broka va dire, Mishum de'ava Talmud Torah. Voyons Rashi d'abord. Non, pas encore, pas Rashi d'après. La Gemara répond, Mishum de'ava Talmud Torah pidyon ben shtektum ben kechad. Rabbi Yochanan ben Broka va dire, l'étude de la Torah, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps que les femmes y sont exemptées, mais il y a aussi un deuxième commandement positif qui ne dépend pas du temps que les femmes sont exemptées, c'est le pidyon ben, le rachat du fils premier-né, comme Rashi nous dit pidyon ben. Il y a le final et le pire qu'on a déduit avant dans notre chapitre. Dans Daf Ravtet, on avait étudié, on avait appris que Nashim Pturot Miliv Dot Benem, que les femmes sont exemptées de racheter leur garçon premier-né, dictiv tipadetiv de. On apprend donc des versets, de la manière qu'on lit le verset, que uniquement dans un cas où la personne elle est tenue à se racheter, eh bien à ce moment-là, elle est aussi tenue à, si la personne est tenue qu'on la rachète à elle, elle est tenue à racheter quelqu'un d'autre, donc son fils. Mais la femme qui est exemptée de se racheter elle-même, qu'on est exemptée de la racheter, c'est la raison pour laquelle qu'elle est exemptée de racheter son fils. Donc c'est aussi un commandement positif qui ne dépend pas du temps, donc de pidyon ben, rachat des premiers-nés, et que la femme, elle n'est pas tenue à le faire. Donc on voit, même d'après Rabbi Yochanan ben Broka, il va te dire, il y a deux commandements. Quand on voit que les femmes sont deux commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, que les femmes sont exemptées, et c'est deux exceptions. Donc on a encore la notion de Shnei Ktuvim Abayim Ke'echad El Melamdim, qui a deux versets, deux passages qui nous enseignent le même principe. Et Talmud Torah, l'étude de la Torah, que les femmes y sont exemptées, et le pidyon ben, que les femmes y sont exemptées, bien que dans les deux cas, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, et les femmes y sont exemptées, donc c'est des exceptions, et donc, on enseigne, il ne peut pas enseigner pour une loi dans un autre contexte. La Gemara demande une deuxième question d'après Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yochanan ben Broka, vu qu'il vient de nous dire que Pir Yaverivia, se fructifier, se multiplier, il vient de nous dire, ça vient d'apprendre nous, que d'après Rabbi Yochanan ben Broka, Pir Yaverivia, le fait de se fructifier, multiplier, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Pourtant, les femmes sont tenues à le faire. Et bien, dans ces cas-là, la Gemara demande, Nami nevu Pir Yaverivia ou Mora, Shnektum ben Kech. On devrait dire que nous avons deux commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. Donc, aussi bien de se fructifier, multiplier, et aussi bien craindre ses parents. Ces deux commandements qui ne dépendent pas du temps. Et ils sont deux Ktuvim Baim Ka'erad. Ils sont deux versets donc, qui viennent nous enseigner donc, la même chose. Et donc on ne pourrait pas enseigner la loi, donc une loi générale de dire, nous on a appris jusqu'à présent de morad, de la crainte des parents, que l'homme et la femme sont tenus à craindre leurs parents. Donc la femme aussi, elle doit craindre ses parents, bien que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, un commandement qui est constant. Et on voit aussi que Pir Yaverivia, c'est la. Donc, je reviens en arrière. Donc, on a dit que de mort, on apprend pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps que la femme est tenue à le faire. Regarde, il y a un deuxième commandement positif qui ne dépend pas du temps que la femme est tenue à faire, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, qui est Pir Yaverivia, se fructifier, multiplier. Donc, d'après ça, on a deux passages qui nous enseignent le même principe. Aussi bien la crainte des parents et aussi bien se fructifier, multiplier. Les deux sont des commandements positifs qui ne dépendent pas du temps et pourtant la femme est tenue à le faire. Donc dans ces cas-là, Rashi nous explique la question. Rabbi Yochanan ben Broka de Amar, d'après Rabbi Yochanan ben Broka qui dit que l'obligation de se fructifier et multiplier n'est pas dit seulement pour l'homme mais aussi pour la femme. Comment il peut déduire les autres commandements positifs que le temps qui ne dépend pas du temps, les chiyuv, comment il peut apprendre que tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à le faire? Comment il peut dire ça? Mimora, de la crainte des parents.
il ne pourrait pas déduire de la crainte des parents pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. Parce que, vu que crainte ses parents et se fructifier, multiplier sont deux versets qui nous enseignent le même principe, deux passages de la Torah qui nous enseignent la même loi, la loi que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps et que la femme est tenue à le faire. Donc, tous les autres commandements positifs que chez Loazman Grama, que le temps, c'est pas le temps qui entraîne, comment on peut dire que c'est chiyuv? Comment on peut dire que ils sont obligés de faire? C'est deux exceptions. Il n'y a que la crainte et il n'y a que se fructifier, multiplier. C'est deux versets qui sont particuliers, qui nous ont dans ce cas-là uniquement, on va dire que la femme est tenue à faire un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Lorsqu'il s'agit de craindre ses parents, lorsqu'il s'agit de se fructifier, multiplier, sous-entendu que tous les autres commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes devraient être exemptées. La Gemara répond non. Rabbi Yochanan ben Broka te répondra que c'est particulier. Je dis oralement l'idée de la réponse, c'est que la crainte et se fructifier, multiplier ne peut pas être déduit l'un de l'autre. C'est-à-dire que même si la Torah m'avait enseigné la crainte des parents, qui est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, et m'aurait dit que les femmes sont tenues à faire ce commandement positif, bien que ça ne dépend pas du temps. Et j'aurais déduit pour tous les commandements de la Torah, pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, que les femmes sont tenues à le faire, quand même, c'est pas obligé que j'aurais déduit Piriavrivia se fructifier, multiplier, et de même vice-versa, si on avait dit seulement Piriavrivia se fructifier, multiplier, j'aurais pas déduit aussi la mora, la crainte. Pourquoi? Voyons sur le texte de la Gemara quand Rabbi Yochanan le répond. Tzriche. On a besoin des deux. Rashi d'abord, il nous dit Kelomar, il nous dit l'idée de la réponse Rashi, c'est-à-dire Rabbi Yochanan va te répondre non. La crainte des parents et se fructifier, multiplier, c'est pas deux versets qui nous enseignent la même loi. Ou le même Raden Melamnin. Si ils nous enseignent la même loi, on va dire qu'en effet, on ne peut pas apprendre pour d'autres cas de la Torah. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, il y a la Tarva Yutzrich. Ici, les deux sont nécessaires. Aussi bien le verset de crainte qui nous enseigne que la femme doit craindre ses parents, aussi bien le verset qui nous enseigne que la femme est supposée avoir des enfants. Car si on avait écrit seulement un seul, ou la crainte, ou se fructifier, multiplier, le gamir idachminé, on n'aurait pas pu déduire l'autre de celui que la Torah nous a enseigné. On n'aurait pas pu déduire la crainte de fructifier, multiplier de la crainte. Comme la Gemara nous explique, si la Torah avait écrit uniquement que les femmes sont soumises à craindre les parents, la Torah n'aurait pas écrit que il y a une obligation de se fructifier, se multiplier. Ava mina, j'aurais dit, sur cette Torah, l'obligation que la femme doit craindre ses parents. Elle n'aurait pas écrit que la femme doit se fructifier, multiplier. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, Vekiv Shua Marachamana. Lorsque la Torah, elle présente la mitzvah de se fructifier, multiplier, la Torah s'exprime, fructifiez-vous, multipliez-vous, Vekiv Shua, et faites la conquête de la terre. Alors, vu qu'il y a ce mot-là, avec Kivshua, faites la conquête de la terre suite à se fructifier, multiplier. J'aurais dit que Ish de Dakol Lirbosh, qu'un homme, que lui, c'est l'habitude de faire la conquête en allant à la guerre, de prendre des armes et aller à la guerre. Alors lui, en effet, il est soumis à la mitzvah de se fructifier, multiplier. Mais Isha den Dakol Lirbosh, mais la femme, c'est pas la nature de conquérir la terre en combattant. Alors elle, elle n'est pas soumise à se fructifier, multiplier. Donc c'est la raison pour laquelle que je n'aurais pas déduit de la mitzvah de craindre les parents que la femme doit se fructifier, multiplier. Parce que j'aurais dit, je serais trompé d'après Rabbi Yochanan Broka en disant, là-bas il y a écrit Vekiv Shua, on parle de conquête. Conquête, c'est l'homme qui fait la conquête. Donc c'est lui aussi qui a la mitzvah de se fructifier, multiplier. Voyons Rashi, Dako Lirbosh. C'est l'habitude de l'homme de faire la conquête, et à Aretz, de la terre, Milchama, lors de la guerre, Ve'endaka, et c'est pas l'habitude donc de la femme de faire cette sorte de conquête. Vu qu'à la femme, on lit pas, c'est-à-dire, ne s'applique pas la notion de Vekivshua de faire la conquête. Donc le Karinan ba pour vous, on ne lit pas, ça s'applique pas à ce qui est dit au début du verset de pour vous se fructifier, multiplier, vu que la fin du verset Vekivshua, qui vient suite à se fructifier, multiplier, Vikivshua, faites la conquête, vu que c'est pas la femme qui va faire la conquête, donc c'est la raison pour laquelle aussi que ce qui est écrit juste avant pour vous se fructifier, multiplier ne s'applique pas à la femme. Comme ça, j'aurais dit, on nous aurait pas dit donc clairement
que la femme doit piriaveri, va yomer la, va yivarechotam elokim pour vous, va yomer la em, au pluriel, donc il les a bénis, qu'il leur a dit, donc à Adam et Chava, d'avoir donc des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah avait besoin de souligner que l'homme et la femme sont supposés avoir des enfants, et je n'aurais pas pu déduire donc nous Mora de la crainte des parents. D'un autre côté, la Gemara dit, Vei katav piriaveri via. Et si la Torah elle avait écrit l'obligation des femmes uniquement donc de se fructifier, multiplier, velo katav mora, la Torah n'aurait pas écrit donc de crainte des parents. Ava mina, j'aurais dit, ish, uniquement l'homme est supposé craindre ses parents. Pourquoi? Des sipek biyadolas, car l'homme il est en mesure d'accomplir la mitzvah d'honorer ses parents sans entrave pendant toute sa vie, même quand il va être marié. Donc lui, oui, effectivement, il est tenu de les craindre. Mais isha, comme Rashi nous explique, sipek biyadolas od lechabel et aviv, d'honorer son père Shen, et car il n'a pas la crainte de qui que ce soit sur lui. Donc, il peut toujours honorer, il peut toujours craindre ses parents. En revanche, mais la femme mariée, qui n'est pas en mesure d'accomplir la mitzvah d'honorer ses parents sans entrave, vu que le mari il a une autorité sur la femme même avant ses parents, alors j'aurais dit l'otitrayev klal, Rashi nous dit, c'est Rashi, c'est la Gemara. Vu que une fois mariée, la femme n'est pas en mesure d'accomplir la mitzvah d'honorer ses parents sans entrave. L'otitrayev klal, je lui ai dit qu'elle n'est pas du tout tenue à respecter ses parents, comme Rashi nous explique, l'otitrayev klal, même lorsqu'elle est célibataire, elle n'a pas cette mitzvah-là. La Torah lui a enlevé totalement cette mitzvah de mora de crainte des parents. C'est la raison pour laquelle, si la Torah avait écrit seulement piriaveriya, que la femme a l'obligation de se fructifier et multiplier, bien que j'aurais dit, ok, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, mais j'aurais pas pu déduire de ça, et que la femme doit le faire, j'aurais pas pu déduire pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, que la femme est supposée à le faire. Donc j'ai besoin d'écrire aussi bien piriaverivia et aussi bien donc la mitzvah de mora, de craindre ses parents, parce que chacun d'eux il a une particularité. Donc d'après Rabbi Yochanan ben Broka, il a répondu que non, on a répondu pour lui que ce n'est pas, ici on ne peut pas dire que c'est deux versets qui nous enseignent la même chose, la crainte et se fructifier, multiplier, parce que chacun d'eux il a un plus qui n'a pas dans l'autre, on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Et la Gemara donne en effet, donc tzricha, en effet on a besoin de ces deux versets, ces deux passages, ces deux enseignements, aussi bien l'enseignement de Mora, que la femme doit craindre ses parents, aussi bien l'enseignement que la femme doit se fructifier, multiplier, d'après Rabbi Yochanan ben Broka. La Gemara revient sur une question qu'on a dit oralement tout à l'heure, qu'on a dit que la Gemara avait demandé la question dans le cours précédent, dans Daf Lamed Dalet, Amoud Bet, et la Gemara n'avait pas répondu à cette question. La Gemara va demander une question dans le même esprit, ou de manière plus précise, la Gemara va demander une question sur la même opinion, sur l'opinion qui dit que Shnek Tuvim Abayim Ke'echad Melam, lorsqu'il y a deux versets qui nous enseignent la même loi, ils peuvent oui enseigner, on peut oui extrapoler de cette loi-là dans d'autres contextes. Et la Gemara va nous dire, donc, ça va bien d'après l'opinion qui dit que lorsqu'il y a deux versets qui enseignent la même chose, on ne peut pas donc enseigner une loi dans d'autres contextes, on peut extrapoler comme Rashi nous dit. Rashi nous explique la question. Rashi nous dit le'el kae. Quand la Gemara maintenant revient sur ce qu'on a dit avant, Deotivna, lorsque nous avons demandé avant, Neilaf mi Talmud Torah, on avait demandé sur Rabbi Yochanan ben Broka, pourquoi on ne déduit pas de Talmud Torah, de l'étude de la Torah, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, et que la femme est exemptée, donc on va dire que tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, la femme, elle est exemptée. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? On avait répondu, Veshanina, on a répondu, Mishunda ve Talmud Torah, Pidyonaben, Rabbi Yochanan ben Broka a dit, non, l'étude de la Torah, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps que la femme est exemptée en effet, mais il y a aussi un autre commandement positif qui ne dépend pas du temps que la femme est exemptée, c'est le rachat de son fils premier-né. Et donc, on a Shnek Tuvim Baim Ka'erad. Nous avons deux versets qui enseignent le même principe, donc on ne peut pas extrapoler ça à d'autres contextes. Alors la Gemara, elle dit, ok, c'est très bien, si on va d'après l'opinion qui dit que Shnek Tuvim Baim Ka'erad, lorsque nous avons deux versets qui enseignent la même loi, on ne peut pas enseigner pour autre chose. Mais la Gemara demande, mais d'après celui qui dit que deux passages de la Torah qui viennent ensemble enseigner la même loi, on peut oui extrapoler à d'autres contextes. Qu'est-ce qu'il y a à dire, comme Rashi nous explique la profondeur de la question? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, on devrait en effet, d'après cette opinion-là, qui dit que même quand il y a deux passages qui nous enseignent le même principe, on peut extrapoler à d'autres contextes, eh bien on devrait déduire
de l'étude de la Torah et le rachat du premier-né, deux commandements positifs qui ne dépendent pas du temps et que la femme n'est pas tenue à les faire, on devrait déduire que Shar Mitzvotas et Shelo Azman Grama, que tous les autres commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, l'iftok, la femme serait exemptée, serait dispensée de les faire. Donc, il se trouve que nous avons deux questions sur le Mandéama, sur l'opinion qui dit lorsqu'il y a deux versets qui nous enseignent le même principe. Pardon, on a deux versets, on a deux questions sur l'opinion qui dit que que deux versets, deux passages qui nous enseignent la même chose, on peut oui déduire pour un autre contexte. Nous avons la question que nous avons eue déjà dans le passé lorsqu'on a dit que Tfilin et Re'ia, donc et Tfilin et Re'ia, donc Tfilin et la présentation au temple, donc c'est Shnek Tuvim Baim Ke'echad, c'est deux versets qui viennent ensemble. On avait dit donc En Melamdin, ils vont pas apprendre donc pour d'autres contextes. Non, pardon, pas celle-là. Matzah et Hakel plutôt. Matzah et Hakel, donc on avait dit que Matzah et Hakel, c'est deux versets qui viennent nous enseigner la même chose. Et donc En Melamdim, c'est la raison pour laquelle on a dit Matzah et Hakel viennent nous enseigner donc deux exceptions. On ne va pas apprendre dans d'autres contextes. Matzah et Hakel, c'était une commande positive qui dépend du temps et que les femmes, ils sont exemptées. Alors, on a dit, on ne déduit pas. Pourquoi? Parce que c'est deux passages qui nous enseignent la même chose. Mais d'après celui qui dit même quand il y a deux passages qui nous enseignent la même chose, ça vient enseigner dans d'autres contextes. Eh bien, d'après lui, on devrait dire, ta matzah et ta hakel, les deux, c'est des commandements positifs qui dépendent du temps. Et les femmes, ils sont exemptées. Eh bien, déduit pour tous les autres contextes de commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes vont être exemptées. Donc, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, d'après eux, devraient être exemptés. Les femmes devraient être exemptées. Ça, c'est une question. Deuxième question qu'on vient de voir maintenant sur le texte, c'est, on devrait dire aussi, vu qu'on devrait déduire de Talmud Torah et de Pidyon Aben, deux commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, que les femmes, ils sont exemptées, pour nous dire que dans tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes seront exemptées. En autres mots, d'après eux, on devrait dire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, tous les commandements positifs, les femmes vont être exemptées, que ce soit des commandements positifs qui dépendent du temps, des commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. La Gemara répond à Rava. Rava répond Papuna yadela le tamad amilta. Les gens de Papuna connaissent l'explication de cette chose. Ummanu, c'est qui les gens de Papuna que Rava fait référence? C'est Rava Yaakov, c'est Rava fils de Yaakov. Comme Rashi nous dit, Papuna yadchulu talmidim sheba Papuna. Donc les élèves, les érudits en Torah, les sages qui sont à Papuna, Ummanu c'est qui? C'est Rava Yaakov. Que lui, Shahaya Darba Papuna, lui il habitait à Papuna. Que des Amaba Shutvin, qu'on retrouve dans le chapitre à Shutvin, dans le traité Baba Batra, Gabe Satan ou Pnina, la Shem Shamaim dit Kavnu. Qu'à propos, donc, le Satan et Pnina qui était la femme de Elkana, qui était la deuxième femme de Elkana. Et parce qu'il avait aussi, donc, Pnina avait une, je ne sais pas si on appelle ça en français, une riva, donc une deuxième femme qui était Chana, et Pnina, elle embêtait. À chaque fois, Chana qui n'a pas d'enfant, donc le Satan, il fait faire la vérote à tout le monde. Donc les deux, donc ils embêtent et a priori, ils font du mal. Mais les Shem Shamaim Nidkav, on dit que leur intention, c'est pour du positif. Par exemple, que Pnina, quand elle dérangeait Chana qui n'a pas d'enfant, c'est pour que Chana va prier. Et comme ça, donc, Drash Rava Chaba Yaakov Papuna. Rava Chaba Yaakov, il a interprété ça dans la ville de Papuna, que le Satan et Pnina, ils font leurs choses, les Shem Shamaim, des bonnes intentions. Et on te raconte là-bas que Ata Satan Venashka, que le Satan, il est venu et il a embrassé sur ses genoux, sur sa jambe. En tous les cas, on voit que Rav Achaba Yaakov, il habitait à Papuna. Et qu'est-ce qu'il a expliqué, Rav Achaba Yaakov, pour expliquer l'opinion de ceux qui disent que que lorsqu'il y a deux passages qui nous enseignent la même chose, on enseigne. Et pourtant, d'après eux aussi seront d'accord que tout commandement positif qui dépend du temps, les femmes, ils sont exemptés. Tout commandement positif qui ne dépend pas du temps, les femmes sont tenues à le faire. Il dit comme ça, Amaka. Il y a un verset. De ce verset-là, on apprend les deux choses. Et de ce que les femmes doivent faire et ce que les femmes ne doivent pas faire. Le verset dit, ce sera pour toi un signe sur ton bras, ou les ikar en on rappelle entre tes yeux. Donc évidemment, on parle des tfilin dans lesquels on écrit le fait qu'on est sorti d'Égypte. Ça va être un souvenir. Le manti Torah d'Hashem beficha. Et on dit suite à ça, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Donc on voit ici, nous avons la mitzvah de Tfilin. Juste après la Torah, elle dit, il Torah Hashem, on parle de toute la Torah. Huksha kol la Torah kula le Tfilin. Toute la Torah entière, elle est comparée à la mitzvah de Tfilin. Donc on a un hekesh ici, donc on fait une comparaison. Tfilin mitzvah taseh shazvan gram venashim pturo, de même que la mitzvah de Tfilin est un commandement positif, que le temps traîne et les femmes sont dispensées.
De la même manière, tous les commandements positifs que le temps entraîne, les femmes, ils sont exemptés. Maintenant, de ça, on déduit une deuxième chose. Du fait que la Torah a besoin de me dire qu'un commandement positif qui le temps entraîne, les femmes, ils sont exemptées, j'en déduis Miklal de mitzvot shelo azman grama. J'en dis que si c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, Nashim chayavot, les femmes doivent le faire. Rashi, le maintien Torah Hashem, afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche, on avait dit, avec kol la Torah hukshal et tfilin. Donc on voit que toute la Torah est comparée au tfilin. Donc on a fait ça, ce qu'on appelle un hekesh. Hekesh, une comparaison. Tout à l'heure, on a dit qu'on a déduit certaines choses, donc Bamematsinu, par un binyanav, on a dit. Donc il y a une construction qui nous amène tout un principe. Bamematsinu, le fait qu'on a trouvé dans telle mitzvah telle chose, on déduit aussi donc pour d'autres mitzvot. Mais ici, on a un Hekesh. Et Rashi nous dit que le Hekesh, la comparaison, elle est plus forte que le binyanav, le Bamematsinu. On a trouvé dans ce cas-là, donc on va dire dans tous les autres cas. Le Hekesh est le plus fort. Donc, le Shavkin, un Hekesh, on ne va pas laisser le Hekesh, la comparaison, on va Gambrinan, mais binyanav, et déduire d'un binyanav. C'est-à-dire, quel binyanav? Qu'est-ce qu'on voulait déduire de binyanav? On voulait déduire mimbatsa ve hakel. On voulait déduire de la matza et hakel. Que bamematsinu. Qu'avons-nous trouvé dans matza et hakel? C'est un binyanav, ça qu'on est en train de cette manière de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans matza et hakel? Que les deux, c'est des commandements positifs qui dépendent du temps et que les femmes sont tenues à le faire. Alors, on va déduire pour d'autres choses. Non, qu'est-ce que... Oublie ça. Pourquoi j'oublie? Je sais que tu as même qu'un belamdim. S'il y a ces deux versets, on peut apprendre. Pourquoi j'oublie? Parce qu'il y a un hekesh. Il y a une comparaison. Et la comparaison est le plus fort qu'un bamematsinu. Mets de côté ton bamematsinu. Mets de côté ton binyanav. On a un hekesh ici. On a une comparaison. La comparaison est beaucoup plus forte. Donc ne déduis pas de matzah et hakel, l'isman grava pour les commandements positifs qui dépendent du temps que les femmes seront supposées de le faire. Bien que d'après l'opinion qui fait le hekesh, d'après eux, lorsqu'il y a deux versets qui viennent ensemble, nous apprendre le même principe. On peut apprendre, on peut extrapoler dans d'autres cas. Quand même, mets de côté ton binyanav, mets de côté ton bamematsinu, parce qu'on a un hekesh ici. Il ne va pas prendre de matzah et hakel. Oublie matzah et hakel maintenant. C'est des cas particuliers en effet, mais tu ne pourras pas les dire de partout, parce qu'on a un hekesh ici dans tfilin. Dans tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps, et que les femmes, ils sont exemptées. Eh bien, on va en déduire pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps, que les femmes vont être exemptées. De même, n'essaye pas de faire une déduction, un binyanav, un bamematsinu, de l'étude de la Torah, et puis que les deux, c'est des commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, et que les femmes sont exemptées pour dire que les femmes vont être exemptées pour tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les shelo azman grama. Pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, on a un hekesh. On a un hekesh qui nous dit que uniquement les commandements positifs qui dépendent du temps sont comparés à toute la Torah, de la même manière que la tfilin, donc c'est un commandement positif qui dépend du temps, et que Nashim sont ptour, de la même manière, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, la femme sera patour. Et de là, on a déduit, toujours dans Rashi, on a déduit un deuxième point, mais mitzvotas et shazon gram, Nashim ptourot, le fait que le commandement positif, que le temps entraîne, les femmes y sont exemptées, donc on apprend de là chez Loazan Grama, que si c'est pas le temps qui entraîne, Nashim chayavot, les femmes sont tenues à le faire. Comment ça? Vu que la Torah a trouvé nécessaire d'écrire le hekesh, la comparaison avec les tfilin, les miftirin ou mizman grama, pour les exempter, pour les dispenser de tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Miklal, j'en déduis de là, depuis Sham Mizotrayavot, que les autres commandements, les femmes sont tenues à les faire. Donc, Baruch Hashem, on a trouvé des réponses pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui disent ceux qui disent que de passage, ils enseignent, on ne peut pas enseigner, on peut enseigner. Donc, de mots, conclusion d'après cela, on a, donc d'après ceux qui disent que deux versets qui viennent nous enseigner la même chose, En Belamdim ne nous enseignent pas. D'après eux, donc on a déduit les commandements positifs qui dépendent du temps que la femme est exemptée de tfilin. Comment? Par un binyanav. Et on ne peut pas déduire de matzah et hakel parce que c'est Shnek Tuvim Baim Ka'echad, c'est deux passages qui nous enseignent la même chose. Puis on a déduit que tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à le faire. D'où on a pris ça, Mimora, de la crainte du père et de la mère, c'est un commandement qui est constant et que la femme est tenue à le faire aussi. Donc pour tous les commandements qui sont constants, qui ne dépendent pas du temps, que la femme est tenue à le faire. Et on ne déduit pas de Talmud Torah, de Pidyon Ben, ou Talmud Torah, de Piré en tous les cas, on n'apprend pas. Parce que donc c'est deux versets qui viennent ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour ceux, comment ils ont appris, ceux qui disent que quand il y a deux versets qui viennent ensemble, donc il y a deux passages de la Torah qui nous enseignent la même loi, quand même on peut enseigner dans d'autres contextes.
Et ils vont te dire, Matzah et Hakel, c'est beau. Puis il y en a Ben Talmud Torah, c'est beau. Mais nous, on a un Hekesh qui est plus fort que tout. C'est quoi le Hekesh? Le Hekesh, il est que toute la Torah est comparée au Tfilin. Donc on dit de la même manière que Tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps et que les femmes, ils sont exemptées, eh bien on fait un Hekesh, on fait une comparaison pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps, que les femmes, ils sont exemptées. Et vu que la Torah a dit le Hekesh uniquement dans un cas de commandement positif qui dépend du temps, donc non Tfilin, j'en déduis de là que tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues à les accomplir. Dans la Gemara, elle dit, tout ce qu'on a dit, c'est beau et bien, d'après l'opinion qui dit que Tfilin, c'est un commandement positif, que le temps entraîne, c'est-à-dire d'après l'opinion qu'on avait appris dans Daf Lamed Dalet Amud Aleph, le premier Rashi nous avait dit que le Tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps. En quoi il dépend du temps? C'est le fait qu'il y a certains temps que la mitzvah, elle s'arrête. Quand ça arrive la nuit, on n'a pas le droit de mettre, on met pas un palais de Tfilin la nuit, on met pas les Tfilin Shabbat et Yom Tov. Le fait qu'on ne met pas la nuit, on ne met pas Shabbat et Yom Tov, ça fait que c'est un commandement positif qui dépend du temps. Donc, si on dit que le commandement positif, ça dépend du temps, on peut très bien déduire. D'après les deux opinions que nous avons vues, à chaque fois, on maintient qu'on déduit des tfilin, que ce soit une opinion ou l'autre. C'est l'opinion qui dit que deux versets, deux passages qui nous enseignent la même chose. Il y a ceux qui disent que deux passages nous enseignent, oui, mais là, dans d'autres cas, d'après les deux, que ce soit d'après un binyana ou que ce soit d'après par un hekesh, mais dans les deux cas, on a appris de tfilin pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Mais la Gemara nous dit, c'est bien beau et bien ces réponses-là, uniquement d'après les opinions qui disent que tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Mais la Gemara dit, d'après l'opinion qui dit que tfilin mitzvatase shelo azman grava, que tfilin, c'est un commandement positif, que c'est pas le temps qui entraîne. C'est-à-dire que d'après cette opinion, on peut oui mettre le tfilin la nuit, on peut oui mettre le tfilin Shabbat et Yom Tov, comme Rashi nous dit que Hanichachulu, c'est Pluktaï Masachet Shabbat. C'est un désaccord qui est discuté donc dans le traité Shabbat, ou Perik Batra Deu, dans le chapitre du traité Euvin. Mal demande après cette opinion-là qui dit que le tfilin, c'est pas un commandement qui dépend du temps. Ma'ikale Meimar. Qu'est-ce qu'il a dit? Rashi nous explique la question Ma'ikale Meimar qui a-t-il dit, c'est-à-dire Imken, si c'est comme ça, que tfilin, c'est pas un commandement positif qui dépend du temps. On devrait apprendre le contraire de ce qu'on a dit jusqu'à présent. On devrait dire, voilà, t'as tfilin. Tfilin, de shelo azman grama. Tfilin, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Nashim Turot, les femmes, ils sont exemptés. Donc, déduit de là, pour tous les commandements positifs qui dépendent pas du temps, que les femmes devraient être exemptées. Comme les tfilin, que les tfilin, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Tfilin, c'est constamment, 24 heures sur 24, pendant toute l'année, d'après cette opinion-là. La Gemara répond, Man, shamat le damat tfilin mizet ase shelo azman grama. Qui as-tu entendu dire qui dit que la mitzvah de tfilin, c'est un commandement positif, que c'est pas le temps qui entraîne? C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Comment voir dans la suite de la Gemara, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Rabbi Meir. Fait ça parler. Et Rabbi Meir, lui, pense que il pense, oui, du principe qu'il y a deux versets, quand il y a deux versets qui viennent enseigner la même chose, donc en l'occurrence la Matzah et Hakel, les deux nous enseignent que c'est un commandement positif qui dépend du temps. La Matzah, ça dépend du temps. Le Hakel, tous les 7 ans, ça dépend du temps. Et les femmes sont tenues à le faire. Et on nous dit seulement dans ces deux cas-là que les femmes sont tenues à faire un commandement positif qui dépend du temps. Alors Rabbi Meir va te dire, vrai, Rabbi Meir va pas déduire des tfilin, mais Rabbi Meir va, parce que tfilin c'est mitzvah shelo azman grama, d'après Rabbi Meir, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Mais Rabbi Meir a un autre principe qui pourra résoudre le problème. Rabbi Meir tient que lorsqu'il y a deux versets, deux passages de la Torah qui nous enseignent la même chose, c'est pour nous dire que uniquement dans ces deux cas-là, cette loi elle s'applique et pas dans d'autres cas. Et en l'occurrence, nous avons Matzah et Hakel. Les deux, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Et dans ces deux cas-là, la Torah nous dit, dans ces deux cas-là, les femmes sont exemptées de le faire. Et ces deux cas-là, c'est des commandements positifs qui dépendent du temps, pour nous dire que uniquement dans ces deux commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont exemptées. Mais dans tous les autres commandements, les femmes sont tenues à le faire. Si j'ai dit avant le contraire, il faut rattraper. Matzah et Hakel, les deux, donc c'est commandements positifs qui dépendent du temps et que les femmes sont tenues à le faire, pour nous dire uniquement dans ces deux cas-là, les femmes sont tenues à faire un commandement positif qui dépend du temps. Mais tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes, ils sont exemptés. Sur le texte de Rashi, on me chane, donc on répond, Man shamatle haisfara. De qui t'as entendu ce raisonnement-là qui dit que tfilin, c'est un commandement positif
qui ne dépend pas du temps, c'est Rabbi Meir. Be'eruvin, qui dit comme ça dans le traité Eruvin. Ou les didé, et d'après lui, Rabbi Meir, le Hitzterech Hekesh, la Gemara répond, d'après Rabbi Meir, c'est pas nécessaire de faire le Hekesh, de faire cette comparaison-là, et de dire de la même manière que les tfilin, c'est un commandement positif qui dépend du temps et que les femmes sont exemptées de la même manière, tous les autres commandements positifs. Non! Et là, qui est des Gamrin, al-Beresham et Binyanav, comme on a appris donc au début, donc de Binyanav, de Bamematsinu, d'où on apprend telle chose, on apprend autre chose. Donc il dit, c'est une exception ici. Les Gamma Miria, j'aurais dû le dire oralement quand j'ai expliqué la Gemara, pas juste comme j'ai expliqué la Gemara comme s'il y avait seulement Binyanav. Rashi nous dit, d'après Rabbi Meir, il apprend de Reiya, de se présenter 3 fois par an. D'Avamidzota c'est Shazvan Gamma, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Venashim Tuvot, les femmes, ils sont exemptés. Ou des Kashen, donc Rashi nous rajoute ici un point que il n'y a pas écrit clairement dans la Gemara. Rashi nous dit d'où Rabbi Meir va déduire que tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes y sont exemptées, non pas comme j'expliquais oralement dans la Gemara, mais comme Rashi l'explique, que il déduit de Reiya, il déduit de fait que la présentation 3 fois par an, Pesach, Shavuot et Sukkot, la Torah dit clairement que c'est uniquement Zechura, c'est uniquement les masculins et pas les féminins, donc uniquement les hommes et non pas les femmes. Ah, il y a eu des caches à l'Eil, c'est ça qu'on a eu la question avant. Tu vas me dire, j'ai une question, voilà, il y a Matzah, il y a Hakel, que les deux, donc c'est une obligation pour les femmes, alors c'est un commandement positif qui dépend du temps. Rabbi Meir, Rabbi Meir pense que lorsqu'il y a 2 versets qui nous enseignent le même principe, 2 passages qui nous enseignent le même principe, eh bien, il ne peut pas enseigner dans d'autres cas, donc c'est 2 exceptions, mais tout le reste de la Torah, on va dire que les femmes, ils sont exemptés, encore une fois, non pas comme j'ai expliqué tout à l'heure dans la Gemara, que les femmes sont exemptées uniquement parce qu'on a le Matzah et Hakel, on dit que c'est 2 exceptions, mais parce que, comme Rashi nous dit, parce qu'on déduit de Reiya, on déduit que ça c'est un commandement positif qui dépend du temps, et les femmes, ils sont exemptées. La Gemara demande, ou le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est plus compliqué que Rabbi Meir, parce que Rabbi Yehuda, il dit, il dit que 2 passages de la Torah qui viennent nous enseigner la même loi, eh bien, on peut extrapoler à d'autres cas. Mais il tient aussi à un autre principe, que le tfilin, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps. Donc il tient comme Rabbi Meir sur le point que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, c'est le tfilin. Mais lui, il ne tient pas comme Rabbi Meir sur le Shnei Ktuvim Baim Ka'echad, que les 2 versets qui viennent ensemble. On ne peut pas vous enseigner. Alors, d'après lui, Maï Kala Meimar. Qu'est-ce qu'on va voir dire Rashi dit au Pachina, on demande à Rabbi Yehuda qui dit que quand il y a 2 versets, on peut, oui, extrapoler pour d'autres cas. Sanhedrin, le Perek Dalet Mitot, dans le traité Sanhedrin, le chapitre qui s'appelle Dalet Mitot, il dit son opinion, donc 2 versets qui viennent, 2 passages qui nous enseignent la même chose, la même loi, on peut extrapoler dans d'autres cas. Une deuxième chose qui tient Rabbi Yehuda, qui dit que Tfilin Mitzvah Shelo Azman Grama, que Tfilin c'est un canon positif qui ne dépend pas du temps. D'après lui, qu'est-ce qu'on peut dire? La question elle est, mais la question, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'où tu vas déduire, donc pour exempter un commandement positif, que Shazman Grama, que c'est le temps qui entraîne, que c'est un commandement positif que le temps qui entraîne. Comment tu vas exempter les femmes? Si tu vas me dire, Tfilin, c'est-à-dire c'est Mitzvah Shelo Azman Grama, c'est pas lié avec le temps. Et lui, il tient que quand il y a 2 versets qui enseignent la même chose, on peut oui extrapoler à d'autres cas. Et clairement, on a 2 commandements positifs qui dépendent du temps, Matzah et Hakel. Et ces 2 commandements positifs-là, les femmes sont tenues à le faire. D'après Rabbi Yehuda, d'où il va déduire que les femmes sont exemptées d'un commandement positif que le temps entraîne. La Gemara répond, d'après Rabbi Yehuda, Mishum Da'avai Matzah, Simcha ve'Hakel, Shlosh Aktuvim Baim Ka'echad. Shlosh Aktuvim Baim Ka'echad melamnin. D'après Rabbi Yehuda, les femmes sont tenues à faire 3 commandements positifs qui dépendent du temps. Matzah et Hakel, comme on a déjà parlé jusqu'à maintenant. Mais la Simcha aussi, la joie. Comme on a dit dans notre introduction, on a ramené donc, ce qu'on avait appris dans le cours précédent. Qu'Abaye, il y a 2 cours de ça. Dans Tachlamet Dalet, on avait appris qu'Abaye disait que la femme n'a pas l'obligation de se réjouir elle-même. C'est l'homme qui doit réjouir la femme. Mais Rabbi Yehuda ne tient pas de cette opinion. Rabbi Yehuda tient que c'est la femme elle-même qui a le commandement de se réjouir. Donc la femme, elle a 3 commandements positifs qui dépendent du temps, qui s'applique sur elle. Et donc, lorsqu'il y a 3 commandements positifs qui s'appliquent sur elle, et que la Torah dit dans 3 cas, il y a 3 passages de Torah qui nous soulignent un certain sujet, d'après Rabbi Yehuda, uniquement dans ce cas-là, El Melan, ils ont dit, on ne peut pas déduire pour d'autres contextes. Rashi, Mishum Da'ave Simcha. Donc, Rabbi Yehuda, il a rajouté la Simcha, en plus, la joie, en plus de Matzah et Hakel. Alors, Rashi nous dit, V'lo sfiralan ke Abaye. Rabbi Yehuda ne tient pas
comme la réponse qui a été donnée d'après Abaye et d'Amarlel qui a dit que Isha Bala Mesamcha, que la femme c'est son mari qui la réjouit. D'après Rabbi Yehuda, c'est un devoir pour la femme elle-même. Donc il y a 3 commandements positifs dans la Torah qui dit, il y a 3 passages dans la Torah qui nous disent que c'est un commandement positif qui dépend du temps. Donc Matzah, Simcha et Akel, et la femme est tenue à le faire. C'est pour nous dire que c'est uniquement dans ces 3 cas-là, pas dans les autres cas. Et comme on a dit avant, donc lui aussi il va déduire comme Rabbi Meir, donc de Re'iya, que c'est un commandement positif qui dépend du temps et que la femme est exemptée pour tous les commandements positifs qui dépendent du temps. De la même manière que Re'iya, la présentation de la femme est exemptée. Donc tous les autres commandements positifs qui dépendent du temps, la femme va être exemptée. Ah, il y a Matzah ve'Hakel. Et Matzah ve'Hakel, tu vas me dire, c'est Shnek Tuyam Baim Ka'echad, c'est 2 passages qui nous disent la même chose. Et Melamdin, d'après Rabbi Yehuda, on peut apprendre dans d'autres cas, on devrait dire donc que les femmes sont tenues à faire tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Non, parce que d'après Rabbi Yehuda, il y a 3 passages ici. Il y a Matzah, Simcha et Hakel. Ah, s'il y a 3 versets, 3 passages, dans ces cas-là, Rabbi Yehuda va dire aussi que El Meladin, on ne pourra pas enseigner pour d'autres contextes. Donc, c'est 3 cas qui sont exceptionnels dans lesquels la femme est supposée faire un commandement positif qui dépend du temps. Continuons dans la Gemara qui nous ramène encore un passage de la Mishnah. La Mishnah disait qu'en ce qui concerne tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, c'est les commandements positifs. Positifs qui dépendent du temps, positifs qui ne dépendent pas du temps. Mais la Mishnah dit mitzvat lotase. Tous les commandements négatifs, chulu, etc. La suite, c'est les hommes et les femmes qui sont tenus à le faire de la même manière quand c'est un commandement négatif. La Gemara demande Minanemi, et d'où on déduit cela? La Gemara répond à Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda il de Rav, Rabbi Ishmael. Et ainsi ont enseigné les sages de la Yeshiva de Rabbi Ishmael, Amaka. Le verset dit, donc c'est un verset de quel il parle, si quelqu'un, il a volé. Quand on dit il a volé, ça peut être toutes sortes de choses, qu'il a gardé un gage, qu'il n'a pas rendu de l'argent qu'il avait emprunté, ou quoi que ce soit. En tout cas, il a gardé de l'argent qui appartenait à quelqu'un d'autre, donc il a pris pour lui. Et en plus, cette personne-là, elle est partie encore plus loin. Elle a fait un faux serment, elle a juré qu'elle ne doit pas cet argent ou ce gage, ou ce prêt-là, il doit rien du tout à l'autre. Et après, il a avoué qu'il lui devait cet argent-là. Et la Torah donc parle de ça aussi dans la paracha de Vayikra, et aussi bien dans la paracha de Nasso. Dans la paracha de Nasso, le verset qu'on va ramener, donc c'est un verset qui est dans la paracha de Nasso, dans la base se rajoute aussi, quand c'est gazel la guerre, pas seulement quand on a volé un autre juif et qu'il a fait le serment, mais quand il a volé donc le converti, et il a fait un faux serment. Le contexte exact ne nous concerne pas ici, mais là-bas, la Torah elle présente des choses en disant, en disant, Isho Isha, lorsqu'un homme ou une femme, qui yasu mikol chatot adam, qui vont faire une faute que les hommes commettent. Ici, on voit dans ce verset-là que Hijva Katuv Isha Leish Lechol Onshim Torah. L'Écriture a mis à l'égalité ici la femme et l'homme pour toutes les punitions de la Torah, en disant dans la suite que s'ils ont fait telle et telle chose, en effet, il doit amener un sacrifice de Hacham, il doit rajouter un Chomesh, un cinquième, etc. Donc la Torah, elle a mis à égalité l'homme et la femme pour toutes les punitions de la Torah. Alors, quand on dit les punitions ici, Rashi nous dit Lechol Onshim, toutes les punitions, toutes les sanctions, Velavin Onshim Malkuten, tous les commandements négatifs. C'est une punition de malkout, de 39 coups de bastonnade. Lorsque quelqu'un transgresse un commandement positif, en général, il n'a pas les 39 coups de bastonnade. En revanche, lorsque quelqu'un transgresse un commandement négatif de la Torah, il est tenu donc à recevoir les 39 coups de bastonnade s'il y avait des témoins, s'il y avait un avertissement, etc. etc. Mais en tous les cas, donc les onshim sheba Torah, les punitions de la Torah, on voit que l'homme et la femme sont à égalité. Et les punitions sont pour des commandements négatifs, ce qui répond à la question d'où on sait que les femmes sont tenus à faire les commandements négatifs, parce qu'on voit ici dans le verset que la Torah compare aussi bien l'homme à la femme. Vu que nous avons parlé donc d'une comparaison ici d'hommes et de femmes, la Gemara continue encore comparaison d'hommes et de femmes, bien que ce n'est pas lié spécialement avec ce que nous avons dit avant. On n'est pas en train de parler maintenant de mitzat lotas. On n'est pas en train de parler de commandements négatifs que les femmes sont tenues à faire. De Rabbi Eliezer Tana, les sages de la Yeshiva de Rabbi Eliezer ont enseigné. Amakra, le verset dit, voici les lois que tu mettras devant eux. Donc c'est un verset qui est dit au début de la paracha de Mishpatim, cette paracha donc qui parle de beaucoup de lois, qui parle donc des sommes d'argent que l'un il doit payer à l'autre, etc. Donc c'est des lois monétaires, on va dire essentiellement, bien qu'il y a aussi des lois qui ne sont pas monétaires. En tous les cas, la Torah ici a mis égalité la femme et l'homme pour toutes les lois qui parlent d'un permanent d'argent dans la Torah. Rashi, Dever Rabbi Eliezer, Tanachulu. Donc, dans la Yeshiva de Rabbi Eliezer, c'est enseigné. Rashi nous informe que l'Avli Furush et Matnit in Maïtela. L'enseignement de Rabbi Eliezer n'est pas là pour nous expliquer la Mishnah qui disait que les commandements négatifs, les femmes sont tenues à le faire.
Et la Aïd et Daïtina Onshin, vu qu'on a amené un verset pour dire qu'en ce qui concerne les punitions, les hommes et les femmes, les deux sont concernés de la même manière. Alors, Maïtendam Yagav, au passage, on amène aussi, mais Heichaïd Rabou, dont on les a inclus, les din et mammon pour les lois monétaires, ou mita et la mort, qui ça veut dire mort, on va voir dans un instant, l'amut al yad nahogan, que celui qui les tue va être mis à mort. D'où on apprend ça, voyons donc, de Asher Tassim Lifnem, l'Aïchot de Rabbi Eliezer, il a appris que pour toutes les lois de la Torah, donc l'homme et les femmes sont en même temps, parce que l'ifnehem, on apprend de mettre devant eux au pluriel. Il y a d'autres qui apprennent d'autres versets, d'autres parties du verset de Vela Mishpatim, que dans la parachute d'avant, on parlait que Tomar le Bet Yaakov, que Tomar le Bet Yaakov, c'est les femmes, donc Vele, ça se rajoute aussi, donc c'est aussi pour les femmes, en tous les cas, c'est écrit dans mon Agma, Tassim Lifnehem, devant eux, c'est au pluriel, c'est l'homme et la femme. De Chizkiya Tana, le sage d'Aïchio de Chizkiya a enseigné. Amakra, le verset dit, Vehemit ish o isha, si le taureau a tué un homme ou une femme. Donc il s'agit ici d'un taureau donc, qui est mouad. Un taureau qui est mouad, c'est un taureau qui est encore né une fois, deux fois, et donc le propriétaire a déjà été averti, il devrait le garder très très bien, et pourtant, il n'a pas bien gardé, et finalement ce qui est arrivé, c'est que Vehemit o isha, que ce taureau, il a tué un homme ou une femme. Et dans la suite là-bas, on dit que le propriétaire donc, est mis à mort donc, par Akadosh Baruch ou par Dieu, mais il peut se racheter en donnant un kofer, en donnant donc une rançon. Et on le dit comme ça, que Amakav emit ish o isha, donc il va tuer un homme ou une femme. Hishva katu isha, ish lechol mitot Torah. L'écriture a mis à égalité ici la femme et l'homme pour toutes les morts dans la Torah. Donc ça soit donc le taureau il a tué un homme ou qu'il a tué une femme, il n'y a pas de différence. Et dans les deux cas, le propriétaire sera sanctionné. Rashi lechol mitot sheitrayev haorgan alem mita, que celui qui les a tués donc qui sera coupable de mort. Vechen hashor, de même le taureau qui est encore né, le propriétaire sera tenu de donner un kofer, la rançon. Maintenant, on voit ici que la Torah nous a dit aussi bien, donc pour les commandements négatifs de la Torah, que l'homme et la femme sont à égalité. De même, la Torah a dit pour les lois monétaires, et de même si ça a été tué, donc un homme et une femme. Pourquoi on a besoin chacun d'eux, chaque enseignement différent, on ne prendra pas plus dur l'un de l'autre. C'est nécessaire que la Torah enseigne les trois inclusions séparément. Pourquoi ? Si la Torah nous avait enseigné que le premier verset, alors on aurait dit là-bas que quelqu'un il a fait une faute, donc Isho Isha, on dit il va amener un sacrifice. On aurait dit Mishum Kapara Chazrachamana. Là, la Torah a pris en pitié la femme pour qu'elle ait une expiation, une réparation. Donc ce sacrifice-là va faire réparer sa faute. Donc c'est la raison pour laquelle que la Torah a eu pitié, et c'est la raison pour laquelle que la femme peut amener une kapara, peut amener un pardon, donc elle est comme l'homme et la femme sont comparés. Rashi Arkamaita, de Mishtae, donc il parle de Korban, Shuat Apika dans le sacrifice, qui est donné pour quelqu'un qui a fait un serment pour un gage qui lui a été donné, qu'il n'avait pas rendu, qu'il a juré qu'il ne devait pas, de Gezel la guerre, donc il a volé le converti, comme on a dit tout à l'heure, c'est le juif, dans Parashat Naso, là-bas c'est rajouté en plus donc le converti, s'il a volé, qu'après comment il doit rembourser, etc. Donc, parce que le converti, il n'a pas de famille pour qu'il puisse rembourser à sa famille. Donc la Torah là-bas, donc elle parle donc ce serment qui a été fait, qu'est-ce qu'il doit ramener donc en tant que kapara. Donc on aurait dit l'homme et la femme là-bas sont en égalité pour qu'il ait une kapara. Mais en ce qui concerne les lois de paiement d'argent, j'aurais dit ça, si la Torah n'avait pas dit clairement que c'est pour les hommes et les femmes, j'aurais dit c'est uniquement c'est uniquement des lois monétaires qui s'appliquent à l'homme. Pourquoi de Barmasa ou Matan In? Parce que lui, c'est lui qui pratique le commerce. C'est la raison pour laquelle que la Torah lui parle de ces lois-là, lois monétaires. En ce qui concerne l'homme, aval, pardon, il n'y a pas aval, mais isha, mais la femme, non, elle n'est pas soumise à ces lois. C'est la raison pour laquelle que la Torah a besoin de souligner que la femme aussi est soumise à ces lois. Tassim lifnem, que tu mets devant eux. Et si la Torah nous avait enseigné seulement ce second verset, quand on dit second verset, le verset de Tassim lifnem, que tu vas mettre devant eux, donc c'est l'homme et la femme pour les lois monétaires, j'aurais dit, ok, là c'est exceptionnel. Pourquoi? Mais je veux des chiyutaï, parce que c'est la vie quotidienne qui est en jeu. Comme Rashi nous explique, des chiyutaï, si la femme ne va pas être dans le contexte de ces lois-là de monétaire, elle n'aura pas de vie, elle ne pourra pas vivre normalement. Akol gozlimota, tout le monde va voler à la fin. Et tout le monde, et elle va voler les autres. Tout le monde va prendre des distances d'elle. Elle ne pourra pas vivre. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah dit, ok, les hommes et les femmes sont égalité pour ces lois-là monétaires. Aval kofer, en ce qui concerne le passage du rachat, donc en donnant la rançon, donc qui va donner le propriétaire du taureau, Eima, j'aurais dit, passe la Médéa Moudbet, 35p,
Ish de bar mitzvot in, l'homme qui est tenu d'observer tous les commandements de la Torah, lui effectivement est concerné dans ce passage. C'est-à-dire que si le taureau il a tué un homme, dans ces cas-là, le propriétaire du taureau devrait payer quelque chose. Parce qu'un homme il fait des mitzvot, mais Isha, la femme, qui n'a pas ces obligations que l'homme, elle n'est pas inclue dans ce passage. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un verset particulier pour nous dire Vehemit ish o isha, que le taureau il a tué, que ce soit un homme, que ce soit une femme. La Gemara conclut en disant, si on avait enseigné que le dernier cas, que le cas, donc, que si le taureau il a tué l'homme et ou une femme, donc pour on a mis égalité l'homme et la femme, pourquoi j'aurais pas pu déduire aussi donc les autres cas, les lois monétaires et les commandements négatifs? La Gemara dit, j'aurais dit, Mishoudi, Kaibud Neshama, j'aurais dit, puisqu'il y a une perte de vie qui est en jeu, Chazra Chamana, la Torah, elle a pris en pitié, elle a condamné le responsable de sa mort qui va payer un rançon. Rachid, Ika, Ibud Neshama, ici, il y a eu une perte de vie. C'est pour cela que la Torah l'a obligé à payer un kofer, une rançon. Aval Hanar Tarte, mais concernant les autres lois dans lesquelles il n'y a pas de décès là-bas, et malo, j'aurais dit que les femmes ne sont pas incluses. C'est la raison pour laquelle c'est nécessaire d'inclure spécialement les femmes dans chacun de ces trois passages. Conclure avec une halakha. En effet, il est dit dans la halakha que l'homme a l'ordre de Piria Veriga, de faire se fructifier, multiplier, mais non pas la femme. Un sujet de chassidoute. On a parlé de mitzvot lota, c'est des commandements négatifs. Ces commandements négatifs sont, dans un certain sens, encore plus profonds que les commandements positifs. C'est expliqué dans chassidoute que les commandements positifs, c'est comme le roi, donc il dit de faire quelque chose. Quand le roi il dit de faire quelque chose, eh bien à ce moment-là, il faut faire. Et en fait, le roi il est content qu'on a fait. Mais le roi, il dit de ne pas faire quelque chose, et la personne l'a transgressé, l'a fait, eh bien c'est encore plus le roi, parce que c'est quelque chose qui touche encore plus le roi. C'est-à-dire que quand il s'agit des commandements positifs, eh bien ce n'est pas donc juste que s'agit des commandements négatifs, ça touche encore plus profondément le roi, Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle les commandements positifs et les commandements négatifs ont encore une plus grande importance dans un certain sens de commandements positifs. Ceci dit quand même, concrètement, on est venu dans ce monde-là, non pas pour ne pas faire, pour des commandements négatifs, mais on est venu dans ce monde-là essentiellement pour les commandements positifs, pour faire une dira betaton, une demeure à Dieu ici-bas, en amenant une lumière divine dans ce monde-là, pour agir, si c'était seulement pour ne pas faire, pour cela on aurait pu rester des anges dans d'autres mondes. On est venu ici dans ce monde-là pour agir, pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu en rajoutant de la lumière, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela amener Mashiach now. Excellente journée.